Salut les cliquets, vous allez bien, j'en suis sûre. Dans cette vidéo voix off, je vais vous donner des petites astuces qui devraient vous servir pour vos shootings portraits. Studio, extérieur, mais aussi portrait animalier par exemple. Je vous donnerai aussi en fin de vidéo quelques conseils pour bien protéger votre matériel. On va commencer par les portraits en studio et extérieur. Que faut-il retenir pour être efficace et s'éviter un tri de folie concernant vos photos? Tout d'abord, je vous l'ai déjà dit, on vérifie son matériel en amont. Nettoyage, paramétrage, batterie chargée et carte vidée, c'est tout de même bien crucial. Mais il y a d'autres choses qui pourraient bien vous faciliter la tâche. Par exemple, la mise au point, et oui, encore elle, je vous en ai parlé il y a très peu de temps sur ma vidéo macro-photographie. Elle vous sera indispensable aussi pour les portraits, notamment au niveau du regard. Le regard, c'est ce qui donne l'expression, et selon moi, donc insister sur les yeux, c'est super important. Évidemment, le portrait va s'arrêter au plan dit américain, c'est-à-dire du haut de la tête jusqu'au bas de la taille en fait. Le visage est donc ce qui va ressortir sur votre photo. Alors, pour les plans en photographie, on en parlera très vite dans une vidéo consacrée. Lorsque vous êtes en studio, prenez en compte l'éclairage qui devra être plus ou moins important. À vous donc de bouger vos lampes et autres accessoires lumineux pour faire ressortir là où les personnes que vous allez shooter. Que ce soit d'ailleurs en couleur, en noir et blanc, en sépia, etc. Les réflecteurs, par exemple, vous aideront à n'en pas douter, ça c'est sûr. Il en existe de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Alors souvent argenté, très souvent argenté, doré ou cuivré. Ça vous permettra de mettre en valeur le grain de peau notamment. Puisque vous êtes dans un environnement artificiel, il vous faudra demander bien souvent à votre modèle d'être très maquillé, sauf désir de la personne, d'être naturel, hein, voilà, ça peut arriver. Mais quand même, il est préférable d'être évidemment apprêté, même dans un certain cas habillé d'une certaine façon, coiffé d'une certaine façon, c'est important, ainsi que les accessoires, alors boucles d'oreilles, bijoux, etc., pour sublimer le modèle. Les poses, oui, les poses sont également très importantes, de face, de trois quarts ou de profil. Il vous faudra trouver la bonne position pour que votre modèle soit à l'aise, bien sûr, et vous aussi, par la même occasion. Selon le thème abordé, il sera nécessaire d'instaurer évidemment un climat de confiance, hein, une bonne entente, une bonne ambiance. La musique est très efficace. Moi, je l'utilise très souvent pour faire mes shootings, mais aussi parler à votre modèle pour faire de ses expressions un atout visuel. Pour finir avec le portrait studio, on va prendre aussi en compte l'ouverture de votre diaphragme, le diaphragme de votre boîtier. Et avoir une focale fixe. Cela vous permettra d'avoir un visage mis en valeur, une peau bien nette, et que les quelques petits défauts, alors cernes, boutons, je ne sais trop quoi encore, ne soient pas trop visibles sur votre photo. On va passer au portrait en extérieur. Pour ne pas trop se répéter, puisqu'on va retrouver quelques similitudes avec les portraits en studio, notamment quelques paramétrages, le cadrage et l'aspect make-up, habillement, mode, etc. On va aller plutôt à l'essentiel. On va dans un premier temps parler météo et lumière naturelle. En extérieur, réaliser un shooting en matinée ou en fin d'après-midi, le soir, vous sera bien plus bénéfique. Pourquoi? Parce que la lumière est bien plus douce, elle est bien plus chaude et permettra davantage de mettre en valeur le visage de la personne que vous photographiez. La façon de photographier et tous vos paramètres changeront selon le temps qu'il fera ou qu'il va faire.
la pluie, la neige, le vent, une tempête, que sais-je encore. Je vous prépare une vidéo, encore une, là-dessus aussi. On va se concentrer sur la lumière intense dans cette vidéo. Emmenez vos réflecteurs qui sont tout aussi utiles à l'intérieur comme dehors, si vous le souhaitez. Cette fois-ci, réduisez votre ouverture, le diaphragme. On va jouer avec les ombres pour permettre une jolie harmonie. La profondeur de champ doit être plus réduite pour atténuer l'intensité de la lumière naturelle. Si votre shooting doit impérativement se passer en pleine journée, donc très ensoleillé, vous êtes en été, il fait chaud, trouvez-vous un endroit ombragé pour que votre modèle ne plisse pas les yeux et ne soit pas embêté par le soleil, c'est quand même bien mieux. Et au passage, qu'il ou elle se fasse une bonne insolation, ce serait complètement bête. Il faudra prendre en compte aussi tout aspect visuel extérieur qui pourrait éventuellement gâcher votre photo. Donc un grand conseil que je vous donne, prenez avec vous votre kit de nettoyage. Voilà, parce qu'un grain de poussière, un grain de sable, etc. Qui se met sur l'objectif, c'est pas cool. Certains boîtiers possèdent aussi un pare-soleil, c'est bien pratique, pensez donc à l'emmener avec vous. Je vous l'ai déjà dit, mais ayez avec vous un sac, une sacoche avec tout ce dont vous pouvez avoir besoin à l'instant T et surtout à portée de main. Faites aussi du repérage en amont ou le jour J pour ne pas être gêné par quoi que ce soit. Ça reste une évidence. En ce qui concerne les poses, vous pouvez adopter les mêmes comme bon vous semble. On va poursuivre avec le portrait animalier, qui n'est pas si différent finalement de celui des nôtres, mais qui va impliquer un peu plus de technique. Déjà, on va parler cadrage. Le cadrage est plus important en photo animalière. Vous pouvez adopter plusieurs cadrages, notamment le portrait resserré, le portrait paysage, ou bien le portrait carré, qui donneront à vos clichés une impression d'être en face à face réel avec votre sujet, donc ici l'animal. En ce qui concerne la mise au point et la focale, vous pouvez paramétrer comme pour les portraits d'individus. Ici, on va plutôt se fixer sur le point de vue, à ne pas confondre avec la mise au point, ce qui n'a absolument rien à voir. Le point de vue, c'est votre position. C'est selon comment vous allez vous mettre. En hauteur, en plongée, en contre-plongée, de face, de profil, etc. Et la stabilité qui sont essentielles en photo animalière. Avoir un bon trépied, d'ailleurs sur certains trépieds, et c'est le cas sur le mien, vous avez un niveau à bulle, et ça c'est quand même super très utile pour correctement vous positionner et donc avoir une stabilité parfaite. Le point de vue se réglera selon le choix que vous ferez pour votre format. Pour le portrait, on sera plutôt donc sur hauteur d'œil. Vous pouvez choisir le mode macro photo évidemment, ou adapter un objectif macro sur vos boîtiers pour une meilleure qualité. C'est d'ailleurs forcément conseillé. Alors, photographier un animal, c'est être ultra patient, c'est être très malin, en studio comme en extérieur d'ailleurs. Je vous conseille d'avoir des accessoires, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, des jouets pour intéresser l'animal, de la nourriture, c'est très efficace, et être accompagné par ses maîtres, ou bien un assistant, ce sera bien plus facile et bien plus agréable. Alors, je parle de chiens et de chats, bien sûr, mais dans le cas d'animaux sauvages ou en captivité, donc dans des zoos, etc., dans des réserves, c'est bien plus complexe. On demandera à Dame Chance de vous aider à faire la meilleure photo. On va finir sur 2-3 conseils pour protéger votre matériel.
Ayez toujours un kit de nettoyage, c'est la base pour avoir un boîtier nickel à chaque utilisation. Je vous assure qu'un grain de poussière peut rayer votre objectif. Une bride ou une dragonne pour une meilleure prise en main. Une sacoche, un sac à dos imperméable de préférence. Un pare-soleil, un capuchon sur vos objectifs, c'est nécessaire. Ne laissez pas vos boîtiers sous haute température comme dans le froid. Ça n'aime pas, voilà. Quel que soit de toute façon le temps, attention, le sec, l'humidité, parfois même votre respiration par temps froid peut avoir des incidences. L'eau, évidemment, cela va de soi. Ne lavez ni votre objectif ni votre boîtier à l'eau. Ni avec du savon d'ailleurs. Alors je sais, vous n'êtes absolument pas bête, mais je vous le dis quand même. Un chiffon doux, comme pour celui des lunettes, est assez efficace pour ça. Si vous avez un studio en kit et donc portatif, rangez-le bien dans un sac prévu pour ça. Ne mettez pas ça dans un sac n'importe comment, ça c'est sûr. Soyez vigilants. Vous aimez la photo, bichonnez votre matériel. Voilà les cliquets, c'est fini. Je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo qui sera consacrée à tous les prix que vous pourrez trouver sur internet pour votre matériel photo. Voilà. Abonnez-vous bien les cliquets. Bye bye.